peux me montrer ce que tu viens de mettre dans ta story privée là? Je sais pas où ils prennent leur camion. Il est en pleine vibe Harry Potter. Ça c'est trop mignon. Au revoir loser. Bon, aujourd'hui on se réveille à Copenhague tranquillement. C'est le week-end, rien de presse. Mission numéro 1, réveiller Marvin qui n'est pas du matin. Au petit-déj. Et cette semaine, on a avec nous 2 amis, Ambre et Arthur, ce qui est l'occasion de découvrir notre nouvelle ville avec eux. Une fois qu'on a petit déjeuner, on se prépare. Là d'ailleurs, je suis en train de mettre un rouge à lèvres coréen de la marque Romand. C'est un cadeau d'une de mes copines et il est parfaitement dans ma colorimétrie, vraiment je l'adore. En plus, il a un fini un peu velours. Bref, je le garde avec moi dans mon sac à main. Toujours ce vent. Oui, à ce moment-là, on est la dernière semaine de juin et le temps est mitigé. Bon, encore, on a eu de la chance cette semaine, on est passé entre les gouttes. Mais si vous venez, vous remarquerez qu'il y a souvent des nuages et surtout un vent à décorner les bœufs. Donc mon conseil, toujours sortir avec une veste. Attention, le gentil monsieur qui passe dans 3, 2, 1. Lui, ça se voit que c'est un gentil. En tout cas, il y en a un qui en a pas loupé une miette. Il a fait coucou à ta vidéo. Ici, il y a un temps pour traverser, c'est trop dur. Let's go voir l'hôtel de ville. On va aller voir à l'intérieur la cour. Il y a un mariage. Trop mimi. On a fait nos petites fouines en regardant la sortie du mariage, discrètement derrière des statues. Donc là, on peut rentrer dans la cour, mais il y a une réception de mariage. Juste la cour, elle est trop belle. Bon, bien sûr, je me suis postée à côté des poubelles, mais vous avez l'idée. Ça, c'est trop mignon. Ça, c'est un musée d'art, notamment de sculpture apparemment. Ce que j'adore avec Copenhague, c'est que même si tu fais que te balader, tu tombes forcément sur des magnifiques monuments, les quais et des paysages vraiment jolis. Donc même si c'était pas notre point d'arrivée, on s'est arrêté un peu partout sur la route. C'est la fête. Je sais pas où ils prennent leur... Ok, là je pense qu'on a besoin d'un peu de contexte. Si vous venez au Danemark la dernière semaine de juin, vous verrez forcément ces camions passer. C'est une tradition danoise. En fait, quand les lycéens terminent leur bac, ils vont pas fêter ça dans une salle des fêtes ou autre, mais chaque classe va louer un gros camion décoré de ce type et ils vont passer une journée ou plusieurs à faire le tour des maisons de chaque élève. Et à chaque arrêt, ils sont reçus généralement par les parents qui sont sur place et ils vont manger et beaucoup boire aussi. En général, dans les camions, ils sont assez éméchés, je pense que ça se voit. Et vous aurez remarqué qu'ils ont aussi comme des petits chapeaux de marin. Ça, c'est le signe que t'as eu ton bac au Danemark, donc tout le monde le porte hyper fièrement. Enfin voilà, je ferme la parenthèse, vous savez tout. Là, c'est tous les étudiants. Waouh, ils sont fiers, hein. Tout ça pour le bac. Maintenant, faut faire la licence, là. Le master. Il y en a vraiment partout. Là, on va marcher sur les quais jusqu'au foot court. Incroyable ces transats. Ils sont géants ces transats. Coucou. Là on va voir si on peut monter là-haut. On
repassant devant le château de Christiansborg, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de queue pour monter dans la tour, chose qui est gratuite, donc on est monté voir. La vue est très sympa, même si là il faisait un peu gris. En tout cas, comme c'est gratuit, on n'a vraiment rien à perdre, parce que en centre-ville, il y a aussi une autre tour qui est ronde. Je vais pas forcément bien le prononcer, mais c'est la Rune de Tarn. Pour monter, c'est payant. Honnêtement, elle vaut pas trop le coup, parce que c'est assez excessif pour pas grand-chose. Donc là, on est redescendu. Pour la suite du programme, il y a quelque chose que j'attendais avec impatience. C'est bien sûr Tivoli, mais là, on n'y est pas encore. On a encore pas mal marché et on est tombé sur de très très belles choses. Et je vous montre ça. C'est les vieux livres. Il y a un peu une vibe Harry Potter. Il y a sa tête sur le jardin. On n'a pas le droit de rentrer ici, mais genre... Ça a l'air incroyable. Un, deux, trois, bras de fer chinois. 1, 2, 3, bras de fer chinois. Et pourquoi tu t'es laissé? Je suis très fatigué. Non mais sois un peu plus vif quand même. 1, 2, 3, bras de fer chinois. Au revoir, loser. Tu peux me montrer ce que tu viens de mettre dans ta story privée là? Non, même pas privée. Et moi. Et l'autre. Ah non, il a mis ça. Heureusement que t'as des potes qui te préviennent. Hein. Là, le soleil, il est ressorti, c'est trop agréable. Ça ressent encore les égouts là. Ah, c'est infâme. Je sais pas pourquoi, aujourd'hui particulièrement. Vous voyez les machines d'attrape-nigo dans les fêtes foraines? Bah on se dit pourquoi pas tenter notre chance. Alors on n'a pas réussi la première, on n'a pas réussi la deuxième, on n'a pas réussi la troisième, on n'a pas réussi la quatrième non plus. Moi j'ai essayé une seule fois mais je suis trop nulle alors j'ai raté direct. On a limite triché parce qu'en fait on laissait notre doigt sur le moment où il fallait lâcher le bouton et malgré ça on n'a rien gagné. Moi tout ce qui m'intéressait c'était les tablettes géantes de chocolat tout en bas, même si j'avoue que l'iPhone 15 était tentant. Je comprends complètement comment on peut devenir addict à ce genre de jeu parce que franchement t'as l'impression que le prochain coup c'est ta partie. Donc si vous passez par ici, s'il vous plaît, ne perdez pas 20 €. Prenez notre expérience pour la vôtre et passez votre chemin. Il y a plein de poissons qui attendaient que les touristes les nourrissent. Mais quelle horreur! Toutes ces bouches comme ça qui sortent de l'eau, une angoisse. On se croirait dans un Miyazaki, mais pas dans le bon sens du terme. Là, il y a de quoi en faire des cauchemars, Burk. Il y a un pan ici. Oh! Joli pan. Retour à la maison, on a bien mangé. Et là, je vous ai filmé le dessert parce qu'il vaut le détour. C'est des cheesecakes individuels dans un petit pot de yaourt. On en avait goûté d'abord aux Oreos. Et là, on en a racheté au daim. Je sais pas si je préfère ça ou daim. Ou Oreo. Ouais. Mais c'est bon quand même. Je pense que je préfère la version Oreo. Ouais, mais c'est grave bon quand même. T'es d'accord ou pas? Vous préférez quoi, pardon? Oreo. 10 000 fois. Ah ouais, 10 000 fois. Alors que ça Non. coûtait 10 fois moins cher. Non, 5 fois moins cher.
Ok, 5 fois moins cher. Ouais, je suis d'accord. Vas-y, fais goûter. Mais écoute le tien. On termine ce vlog sur une petite partie de jeu de cartes. Bon, comme ça c'est gentiment dit, mais je peux vous dire que on a failli se battre. Non, je rigole, mais ce jeu est vraiment très très chouette si vous le connaissez pas. Ça s'appelle le Skull King. Il est vraiment chouette. 1, 2, 3, Oh, c'est foutu, j'aurais dû dire 1. 7, il y en a 2, 3. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu parce qu'en plus il y a la partie 2 qui arrive sûrement un peu plus tard. Parce que voilà, ça c'était le week-end, il y avait la journée 1 et il y aura la journée 2. Et je vous spoil un petit peu en vous disant que le lendemain c'était une journée plage à Copenhague. Donc ça promet, mais j'en dis pas plus. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, liker, commenter et surtout activer la petite cloche pour pas louper les prochaines vidéos. En attendant, moi je vous dis à très vite pour la journée numéro 2 et je vous fais de gros bisous. Ciao!